Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. S'il y a bien un témoignage qui donne envie d'être maman, c'est celui d'Élodie. Pour ces 2 histoires de maternité, cette super maman a eu la chance de tomber enceinte très facilement et a vécu 2 grossesses de rêve. C'est donc impatiente et sereine qu'elle a accueilli son premier fils, Lucas, puis son second, Nathan, quelques années plus tard. Son entrée dans la maternité lui a d'ailleurs permis d'envisager un nouveau projet professionnel plus aligné avec ses valeurs. C'est donc début 2023 qu'Élodie s'est lancée dans la folle aventure de l'entrepreneuriat en créant son entreprise L'écrin du lien et en devenant accompagnante parentale. Un métier passion grâce auquel elle accompagne des futurs et jeunes parents. Certes le futur maman, certes le maman bébé, massage bébé ou encore rituel du bain sensoriel, Élodie propose différents accompagnements pour sortir les mamans de l'isolement et aider les parents à mieux appréhender leur nouveau rôle. Alors, pour les auditrices qui nous écoutent depuis la région toulousaine, et je sais qu'elles sont nombreuses, foncez découvrir l'univers de notre super mama et profitez de son expertise pour prendre soin de vous et de votre bébé. Je vous mets tous les liens permettant de retrouver son travail en description de l'épisode. Un grand merci à Élodie pour son partage positif et si inspirant. Une sérénité à toute épreuve, une confiance en la vie et une bienveillance sincère émanent de cette maman et de son récit que je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Élodie, merci beaucoup d'être aujourd'hui sur le podcast de Super Mama avec moi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour commencer, te présenter en quelques mots ? Oui, alors bonjour Lou, merci de m'accueillir sur ton podcast. Alors moi je m'appelle Élodie, j'ai 34 ans et je suis maman de 2 garçons, donc Lucas qui aura bientôt 7 ans et demi et Nathan qui aura 3 ans en décembre. J'habite en région toulousaine et je suis mariée à Alexandre depuis 9 ans, même si on est ensemble depuis 17 ans à peu près. Ah oui, c'est Et une longue ouais, histoire. ça fait assez longtemps. Et du coup, depuis début d'année, je me suis montée à mon compte pour accompagner les jeunes parents et futurs jeunes parents. Donc voilà. Ouais, génial, on aura aussi l'occasion d'en reparler. Alors justement, est-ce que tu peux, si on revient un petit peu en arrière, est-ce que tu peux nous expliquer la rencontre avec Alexandre et à quel moment surtout vous avez commencé à parler d'un éventuel projet bébé? Ouais, donc du coup, on s'est rencontrés très très jeunes, on était au lycée. Donc moi, j'ai fraîchement débarqué dans ce lycée en classe de première, donc j'étais dans les nouveaux et lui était déjà dans ce lycée depuis la seconde, donc il avait déjà son groupe d'amis. Et à l'occasion, en cours d'année, on a dû faire un espèce de travail de groupe, je ne sais plus sur quelle matière, et donc je suis tombée avec lui. Donc c'est comme ça qu'on a appris à se connaître, à échanger. Et il faut savoir qu'en fait, on était en internat. Donc du coup, on passait toute la semaine, du lundi au vendredi, dans ce lycée. Donc déjeuner, le midi, le soir. Ouais, On avait un foyer avec baby-foot, la télé, tout ça. Donc vraiment, on n'était pas à jeune 4, mais limite. presque, ouais. Et donc, ça s'est créé, le lien s'est créé. En fin de notre année de première, on s'est mis ensemble. Donc, Waouh, incroyable. et depuis, on ne s'est pas quittés. Ouais, du coup, après, vous avez tout de suite, enfin, peut-être un peu plus tard, mais emménagé ensemble, créé votre vie de couple. Alors, du coup, on a fini notre année lycée. Donc, on a passé le bac et après, on a été séparés pour la suite de nos études parce qu'on a fait chacun un BTS dans 2 villes différentes, Ok, enfin, à peu près à 1 heure de Toulouse, mais vraiment à l'opposé chacun. Donc, en fait, on se voyait que le week-end. ouais. Donc, on profitait au max du week-end. Le dimanche, c'était le déchirement parce qu'il fallait se quitter pour repartir chacun dans notre ville respective. Et après ces 2 années de BTS, effectivement, ouais, on s'est mis ensemble. Et nous, depuis le début, à chaque fois, on parlait mariage, enfant. Enfin, on était vraiment in love dès le début. Trop cool, vous étiez tous les deux dans On la s'est même. dit, bon, on va se calmer quand même.
Ouais, tout à fait. Tous les deux, on avait les mêmes visions, les mêmes valeurs, donc c'était trop chouette. Mais on s'est dit, bon, on va quand même faire les choses dans l'ordre, on va trouver un boulot, quelque chose de stable, à aménager ensemble, voir si déjà aussi le fait d'être ensemble et au vivre au quotidien, ça se passe bien, parce on l'avait pas encore vécu, quoi. Et puis après, petit à petit est venue effectivement l'idée d'une première grossesse. Ouais, est-ce que vous étiez mariés déjà ou c'est venu après le mariage? Oui, on s'est mariés en 2014 et c'est après le mariage effectivement qu'on s'est dit ben voilà pourquoi pas tenter. Moi j'avais un CDI, lui aussi, donc on avait la stabilité, on était on vivait ensemble, on s'était mariés, donc voilà effectivement on s'est dit ben, c'est le bon moment, on le sentait tous les deux, on était prêts, donc euh, donc on s'est lancé. Ouais, trop cool. Toi, t'as toujours su que tu voulais être maman? Ou c'est venu justement au fil de ton histoire avec Alexandre? Comment ça a cheminé dans ta tête? Je pense que j'ai toujours voulu être maman. C'est vrai que depuis très jeune, bon, j'ai fait beaucoup de babysitting, tout ça. Je suis très à l'aise avec les enfants. J'adore les enfants. Et ben, le fait de tomber sur quelqu'un qui a les mêmes valeurs, enfin, on voyait les mêmes choses, on avait envie des mêmes choses. Du coup, ouais, enfin, on s'est pas trop posé la question. On s'est dit, bah ouais, on en a envie tous les deux. Et moi, j'en ai envie depuis longtemps. Ah, ben moi aussi. Trop Et puis, on cool. s'était trouvé. C'était la bonne personne, quoi. Donc ouais. Ouais, c'était fluide, quoi. Ouais, exactement. C'est ça. Ouais, génial. Bon, et alors, est-ce que ce premier bébé est venu rapidement ou il s'est fait un petit peu attendre? Très rapidement. C'est vrai? J'avais la pilule, donc j'ai arrêté la pilule et un mois après, j'apprenais que j'étais enceinte. Donc Ah je me oui, suis dit, waouh, archi ah oui, rapidement. c'est passé rapidement. Génial, Donc quelle j'ai chance. fait waouh. Et du coup, moi, je suis très, très, très créative et j'aime bien faire des surprises. Donc du coup, Ouais. j'avais en tête de comment j'allais préparer l'annonce. Et quand c'est venu rapidement, je me suis dit, ah ouais, mais est-ce que je vais avoir le temps et tout ça? Ah Et ouais. du coup, j'avais vu sur Internet des gens qui avaient fait ça en vidant en fait un œuf. Ils le vidaient, puis ils le lavaient, et après ils mettaient un petit papier à l'intérieur en disant un petit mot, ouais, je suis enceinte, ou alors on va attendre un bébé. Et du coup, j'avais préparé ça dans une boîte que j'avais peint avec une photo de nous deux et tout. Donc, Cool. vraiment, un truc trop mignon, quoi. Bah ouais, Et, j'imagine qu'il devait être hyper surpris, hyper heureux. ouais, et je Ouais. lui ai fait l'annonce, il était trop, trop content. On a pleuré tous les deux. Enfin, c'était vraiment trop mignon, trop bien. Ouais, trop bien. Et du coup, vous l'avez aussi après annoncé à vos familles respectives. Comment s'est passée l'annonce? Comment ça a été accueilli? Ouais, on l'a dit, on s'est pas dit forcément, on attend les 3 mois. En tout cas pour les parents, peut-être pas forcément pour les amis, on a peut-être attendu un peu, je crois. Mais pour les parents, on s'était dit que de toute façon, on voulait qu'ils partagent aussi notre joie, que si jamais il allait se passer quelque chose, bon, on aurait aussi forcément du soutien. Bien Et sûr. du coup, je crois qu'on a fait pareil pour les parents et beaux-parents. Moi, je crois que c'était lors d'un repas, et puis ils ont voulu me servir de l'alcool ou un truc, et j'ai dit, ah ben non, je pourrais plus en boire pendant quelques mois. Ah Et oui. puis là, ma mère, et de suite, ils ont compris. Et mes beaux-parents, pareil. Le message est très bien passé de suite. On n'a pas galéré. Donc, donc top. Et très beau Bon, moment. Ils étaient contents aussi. Ça faisait des années qu'on était ensemble. Donc, c'était la suite logique. Donc top. ouais, c'est génial. Et alors, comment s'est passée cette grossesse, toi? Dans quel état d'esprit t'étais? Est-ce que t'étais plutôt une future maman sereine, angoissée? Comment tu te plaçais? C'est vrai que j'étais très sereine, pas du tout stressée. La grossesse s'est très bien passée. Dès le début, j'ai pas eu de maux de grossesse, donc pas de nausées, pas de vomissements. La fatigue, mais c'était vraiment le seul truc. J'ai jamais eu de contraction jusqu'au jour J. Ah ouais, ok. La seule, ouais, la seule chose que j'ai aussi, c'est le diabète gestationnel qu'on a détecté quand on fait le fameux test du sucre, là où il faut boire la solution, et du coup, les taux n'étaient pas assez redescendus. Donc, il y a à la limite ça qui a un peu qui a le petit mot de grossesse. Donc, il fallait que je fasse des piqûres 3 fois par jour. Donc, D'accord. commencer, parce que je suis tombée enceinte en juillet. Je devais accoucher en avril. Et donc, de janvier à avril, j'ai fait toutes les piqûres. Donc, c'était un peu gênant des fois parce qu'en fait, il fallait que je fasse 2 heures après les repas. Ah oui, Et d'accord. souvent, ça tombait à mon boulot. Donc, à mon boulot, j'avais pris la petite poubelle jaune pour les déchets infectieux parce qu'il fallait que je jette mes petites bandelettes de sang.
J'avais mon petit appareil pour me piquer. Je devais chronométrer 2 heures à partir du moment où je mangeais. Donc, c'est vrai que c'est pas tip top. Tu faisais Après, il quoi fallait que je comme fasse boulot attention. à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais responsable QSE, donc c'est qualité, sécurité, environnement, dans une entreprise de BTP. Donc en fait, je m'occupe de la sécurité sur les chantiers, tout ça, des procédures hein, pour amener la satisfaction du client. On était dans tout ce qui était télécommunications. Ouais, un tout autre domaine Donc que celui dans lequel tu évolues ouais, aujourd'hui. c'est ça. Mais c'est les maternités qui m'y ont amené, donc tu vois, on pourra en reparler. Ouais, j'imagine. Donc voilà, donc c'est vrai que je me cachais un peu dans mon bureau pour me Ouais. piquer. Et après, bon, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, de toute façon, je vais le dire parce que sinon, ça va être. C'était déjà un peu gênant au début. Je me suis dit, au moins là, ce sera fluide et il n'y aura pas forcément de questions gênantes ou autres. Donc, du coup, donc il y a à la limite ça. Et en Après, ce qui termes est bien, de c'est que régime alimentaire, tu as dû adapter ce que tu consommais du coup au quotidien? Oui. exactement, j'avais vu du coup, je sais pas si c'est une diététicienne ou enfin c'est quelqu'un. On m'a donné rendez-vous avec une personne à la maternité, donc elle m'a expliqué un peu tout ça. Elle m'a dit ce que c'était parce que je connaissais pas du tout. Je n'avais jamais entendu parler. Et puis moi j'étais, ah, ben, j'ai pas de diabète en temps normal, donc puis elle m'a dit mais c'est rien à voir. C'est bien Ça peut apparaître juste spécifique dans la à la grossesse. voilà, ça disparaît après. Donc ah d'accord. Et du coup, ouais, elle avait établi un genre de menu et de liste aussi d'aliments qui pouvaient faire augmenter la glycémie, des choses comme ça. Donc moi, en fait, bête et méchante, j'ai vraiment suivi à la lettre. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai pas pris beaucoup de kilos pendant ma grossesse, j'en ai pris que 5. Ah oui, Donc en effet, c'est hop. peu. Mais le truc, c'est qu'à la fin, en fait, j'ai refait des rendez-vous. Puis la dame me fait, ah, mais quand même, vous pouvez vous autoriser des petits carrés de chocolat. Et j'étais, ah, si j'avais su! Parce que vraiment, je faisais tous les trucs sucrés, quoi. Je suivais à la lettre Ouais, t'étais les, sérieuse. les... Ouais, exactement. Mais après, pas du tout angoissée. Après, c'était plus mon mari qui était angoissé parce que comme j'étais pas immunisée contre la toxoplasmose, pareil, quand on faisait les légumes, il les lavait bien avec le vinaigre blanc et tout. Enfin, vraiment rincé. Moi, limite, je suis là, non, mais c'est bon, tu rinces à l'eau et ça va. Ouais, il Ah, était du coup, assez pas du tout. prévoyant, quoi. Ouais, c'était mignon, du coup. Bah oui, C'était tu mignon. m'étonnes. Vaut mieux ça que l'inverse. Ouais, non, exactement. Exactement. Et du coup, pour ton accouchement, est-ce que tu avais un plan spécifique de ce que tu voulais, ce que tu voulais pas, ou tu te laissais complètement guider par les équipes médicales? Bien, écoute, à contrario du deuxième, j'avais jamais entendu parler enfin, ouais, de plan, d'accouchement, de préparation. Enfin, même si j'avais Projet fait de naissance ou... ouais, voilà, j'avais juste suivi les cours de préparation à la naissance de la sage-femme, mais je m'étais pas mis en tête, par exemple, je veux pas de péridurale ou je vais accoucher dans une salle physio ou autre. Donc, franchement, ouais, je me suis laissée guider sans stress je me suis dit, bon, bah, ça va se passer comme ça doit se passer. Sans question particulière, quoi. Donc, je me suis laissée guider. Ok, et comment s'est passé du coup bah, le jour J et la rencontre avec ton premier fils? Eh bien, écoute, on était chez nous et puis je me rappelle, j'étais chez moi et puis je vais aux toilettes. Et puis là, je vois dans ma cloche, c'est un peu mouillé, mais je savais pas si c'était perte ou pas. Ou je dis à mon mari et tout, mais il me dit, bah, on n'a qu'à appeler la clinique, tout ça. Donc on appelle, il me pose des questions pour savoir si j'ai des contractions, tout ça. Et je dis, bah, j'ai un peu mal au ventre, mais sans plus, quoi. Donc il me dit, bah, attendez un peu, peut-être prenez un bain, une douche, et puis rappelez-nous si jamais. Et puis là, après, ça commence un peu à avoir, j'ai des douleurs un peu plus intenses au niveau du ventre et tout, mais comme j'avais jamais eu de contraction, je savais pas en fait, et ça me faisait pas non plus hyper mal. Ça me faisait vraiment comme à la limite des grosses douleurs de règles. Donc j'étais, ah bon, est-ce que c'est ça ou pas? Puis bon, on s'est dit, allez, on va chronométrer pour voir. Et puis c'était assez rapproché, donc on s'est dit, bon, ben, on va appeler et puis on va venir, quoi. Puis la dame, elle m'a dit, bah, de toute façon, au pire, si c'est pas bon, ben, vous repartez Au chez revoir. vous. Voilà. Donc, bah, du coup, on a attendu un peu. C'était dans la nuit, donc je crois à minuit, 1 heure, on arrive à la maternité. Donc, du coup, il faut passer par le côté des urgences parce que la maternité est fermée. Et petite anecdote de ce jour-là, c'est que du coup, en fait, le parking de la maternité est payant. Donc, on s'est dit, ouais, payer pendant 3 jours, ça va faire un peu cher. Et il y avait une place juste devant.
Donc, du coup, mon mari commence à faire le créneau et tout, il n'y arrive pas. Et moi, genre, à deux doigts d'accoucher avec un peu des douleurs, je fais, attends, je vais descendre, moi aussi, je vais essayer le créneau. Donc, je sors de la voiture, j'essaye de faire le créneau et je n'y arrive pas non plus. Ah, Et puis, bon, on a fini par aller au parking payant. du coup, Mais mais du vous coup, avez quand c'était même drôle. tenté l'alternative gratuite. Ça, c'est ça. Et donc, du coup, ben, j'arrive aux urgences. Du coup, la dame m'installe. Elle me dit, ah ben oui, ben, c'est bon, enfin, si vous avez perdu un peu les os, tout ça. C'est pas non plus trop rompu, mais bon, de toute façon, on vous garde, quoi. Et puis, donc, elle nous a installés dans la chambre. On avait la petite musique. On nous a mis nos monitos. Je me rappelle qu'on avait les écrans avec les monitos des autres mamans, des autres chambres. Et du coup, des fois, on voyait les cours, on s'est dit, oh là là, elle doit avoir super mal et Ouais, tout. ouais. Et puis, et puis à un moment donné, quand même, la sage-femme, elle me dit, bon, la poche n'est pas rompue, mais il faudra quand même qu'elle se rompe un petit peu. Je repasse, et puis si jamais c'est pas rompu, c'est moi qui vais le faire. Et puis, bon, elle repart, et là, on entend un bruit, genre, ploc. Et là, partout de l'eau, et pas vraiment partout, mais j'étais gênée. Et là, elle arrive, elle fait, ah bon, mais j'ai pas du tout besoin de la rompre. Et puis, je lui fais, je suis désolée, j'en ai mis partout. Elle dit, mais non, mais vous inquiétez pas, faut m'habituer. Et donc, elle a sorti toutes les espèces d'alaises pour éponger par terre au sol. Et moi, j'étais vraiment gênée. Bah Je, oui. je lui dis, mais je suis désolée. Elle me dit, mais non, mais c'est normal, c'est normal. Oui, je Et pense puis elles après, en voient d'autres. ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que pour moi, je n'avais pas l'habitude. Puis la quantité de d'eau, enfin, ça ne rend pas compte, quoi, mais c'est impressionnant, quoi. Et puis du coup, après, bah, ils sont venus, parce que, enfin, au fur et à mesure que j'ai eu contraction, ça a bien dilaté. Parce que c'était assez rapide, hein, quand même, parce que je suis rentrée à la maternité, il était 1 heure, et j'ai accouché à 6 heures du matin. Ah oui, même très Donc, rapide, ouais. ouais, j'ai deux accouchements assez plutôt rapides, quoi. Donc, Top. du coup, j'ai eu la péridurale aussi. Ok. Ils ont eu le temps de la mettre. Et du coup, enfin, voilà, tout s'est bien passé. Ils ont juste utilisé, je crois, les forceps ou les ventouses pour le premier, ouais, pour le sortir, pour l'inverser, je crois. Ok. Mais après, hop. Et on a rigolé aussi parce qu'au moment où, du coup, mon grand, donc Lucas, il sort, j'ai le gynéco qui il me montre le bras comme ça du bébé, enfin, il me fait un coucou du bébé. Et il prend une voix comme si c'était bébé qui parlait. Ouh, c'est moi! Et du coup, ça nous a fait rire. Ah bah oui. Et il me l'a posé sur moi. Et là, enfin, moi, j'ai pleuré, mon mari aussi. Enfin, c'était vraiment. Ouais, c'était un moment d'émotion. On avait trop hâte de le rencontrer. Et franchement, c'était top, quoi. C'était un beau souvenir, quoi. Wow, génial. Et vous saviez que c'était un petit garçon? Oui, 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 on Ouais. avait voulu savoir le sexe tous les deux. Ouais, hein. Tous les deux, à chaque fois. On voulait pas trop être dans la surprise. On voulait avoir le sexe avant, quoi. Donc, on savait que c'était un garçon. Ok, ouais, donc vraiment un beau moment rempli d'émotions, quoi. Exactement. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Ouais. Oh, génial, super. Et comment se sont passés du coup les premiers jours dans ta vie de toute jeune maman à l'hôpital? Comment tu t'es sentie? Et écoute, ben, ça allait. Suite à l'accouchement, ils ont remonté dans la chambre. On m'a expliqué, enfin, on m'a demandé si je voulais allaiter ou pas. Donc, moi, j'étais partie du principe d'essayer. Je n'étais pas forcément contre ou pro. Je me suis dit, ben, je vais essayer. Si ça marche pas, ça marchera pas. Mais au moins, j'aurais essayé. Donc, après, il avait du mal à téter. Et je pense que j'ai les tétons qui ressortaient pas forcément. Donc, on me mettait les tétons en silicone là, pour m'aider à ce que le bébé allaite. Donc, que ça, à la limite, c'était un peu compliqué sur l'allaitement au début, mais ça l'a fait, hein, parce que j'ai continué un peu après. D'accord. Puis après, on a la famille qui est venue nous voir. J'avais mes parents, ma soeur, mes beaux-parents, ma grand-mère. J'ai des amis qui sont venus. Donc, sur ce côté-là, c'était un peu compliqué parce que du coup, on est fatigué, on n'est pas au top de sa forme et la visite, ça nous fatigue beaucoup, beaucoup. Mais bon, en même temps, on était content aussi de montrer notre petit à notre famille, quoi. Oui, c'est Et ça. puis après, les 3 jours, on est resté 3 jours, ouais, se sont bien déroulés. C'est suivi de
des tests classiques, quoi, auditifs. Moi, par rapport au diabète, par contre, j'avais un régime particulier, même après l'accouchement, pour vérifier que je faisais pas du diabète après coup, quoi. Donc, j'avais des plats, au niveau des menus, des plats peut-être différents d'autres mamans, quoi. Et puis, il fallait que je fasse des tests. Et je crois qu'ils ont fait des prélèvements aussi sur le petit par rapport à ça, je crois, de mémoire. D'accord. Voilà, mais tout s'est bien passé. J'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi, par contre. Ouais, bah oui, après on est content de retrouver son foyer, hein, c'est normal. Et mon mari, c'était l'inverse, il stressait un peu parce que lui, pour le coup, ben là, c'était bien parce qu'on avait le personnel soignant. Donc, dès qu'on avait une question, ils étaient là, ils pouvaient nous montrer les gestes, enfin, il y avait une présence, voilà, du corps médical qui, je pense, le rassurait. Et moi, en fait, comme Lucas, il avait perdu du poids et qu'il remontait pas forcément, il savait pas si on allait sortir, il voulait peut-être attendre la venue du pédiatre, voir ce qu'il en pensait, tout ça. Et moi, j'étais, ah, je peux rentrer, je vais être chez C'était moi. impatiente. Ouais, je vais Ouais, rentrer ouais. dans ma maison. Et, bon, finalement, ils nous ont laissé sortir, donc on est rentré. Ouais, Bon, tant mieux. Et Alexandre, est-ce qu'il a pris ses marques aussi, lui, en tant que jeune papa? Comment il s'est débrouillé? ouais, ben, top, super bien. Il était vraiment de suite impliqué. Enfin, en fait, quand moi j'allaitais, la partie allaitement, du coup, c'est moi qui m'occupais de ça. Lui, il faisait tout le reste, donc il le changeait, tout ça, pour qu'il soit prêt pour que moi, par exemple, la nuit, quand il se réveillait, que j'allais, tout ça, Ouais. il me laissait me reposer aussi quand le bébé se reposait un petit peu, ou il le prenait sur lui. Donc vraiment, enfin, il a vraiment joué son rôle de père à fond dès le début et c'était top, quoi. J'ai pas eu besoin de lui dire des choses, il le faisait naturellement pour que voilà, on arrive à trouver un équilibre, ne pas trop se fatiguer aussi. euh. Donc, ouais, implication directe. Bon, génial. Et au niveau Ouais, organisation familiale, comment étaient prévues les prochaines semaines, les prochains mois? Toi, t'étais forcément en congé à maternité. Toi, ton mari a repris après rapidement le travail. Comment ça s'est passé? ouais, il a repris au bout à l'époque, je crois que c'était que 11 jours. Il n'y avait pas eu le congé paternité un peu augmenté, là. Donc, il a repris au bout des 11 jours. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais travaillé un peu plus. Parce qu'on peut décaler maximum 3 semaines du congé qu'on a avant C'est pour le ça. mettre après. Ouais. Moi, comme j'étais vraiment bien, comme je te disais, j'avais pas forcément de mots, j'étais en forme à part une légère fatigue, mais ça allait. Je me suis dit, je travaille le maximum, donc soit deux, soit trois, on verra. Au final, j'ai fait 2 semaines. Et comme ça, et ça tombait en fait avril, après c'était l'été, tout ça. Donc en fait, j'ai déjà eu ces deux semaines en plus. J'ai calé moi mes 3 semaines de congé d'été. Ah Donc au ouais. final, moi je suis restée longtemps. Et après, du coup, c'était la nounou. On avait trouvé une nounou. À partir du mois de septembre, grosso modo. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, à partir D'accord. du mois de septembre, c'est ça, exactement. Donc, Bon, et la nounou, ça a été? Comment il l'a vécu, votre fils? trop bien. Ouais, Franchement, elle avait voulu me rencontrer parce qu'on avait fait ça super tôt parce que j'avais vu partout qu'il fallait, c'est quand ça. une nounou est crèche, il fallait appeler vite, même avant qu'on soit enceinte. Voilà, Donc, ça limite ça. c'est un peu ça, quoi. Bon, moi, Mm. j'ai pas fait autant avant, mais j'avais quand même appelé, j'étais enceinte, donc elle m'avait rencontré avant que j'accouche, pour savoir un peu comment envoyer la chose, tout ça. Puis après, dès qu'il est né et avant que je lui confie, elle avait voulu le rencontrer D'accord. pour moi. Et puis après, on a fait une petite adaptation voilà, sur une semaine, je crois, avec de plus en plus d'heures. Je crois que les 2 premiers jours, on a fait peut-être 1 ou 2 heures. Après, on a fait une matinée. Après, on a fait une matinée puis une sieste. Enfin, tu vois, on y est allé progressivement. Mhm. Et elle avait deux autres enfants qui étaient plus grands. Un qui allait bientôt rentrer, non, un qui allait rentrer l'année d'après, donc en maternelle. Ouais. Il y avait un peu les échelons, quoi. Il y avait le grand, le moyen, ou la moyenne, je crois que c'était une fille, et puis le petit bébé. Donc c'était bien, je trouvais, parce que du coup, comme ça, je me suis dit, quand il va grandir, il va voir les plus grands, faire des choses. Bien sûr. Ça va lui montrer comment faire, je sais pas. Enfin, je sais pas, aller aux toilettes Ouais, ouais, ou ouais, jouer avec tout à certains. Il va voir comment les autres y font, donc c'est pas mal, quoi. Parce que j'en avais rencontré une autre fait. et elle allait avoir que des bébés.
Ah, Donc d'accord. trois bébés vraiment du même âge. Je me suis dit, mais comment elle va faire pour gérer trois bébés en même temps du même âge? Ça m'avait un peu stressée pour le coup là. Parce que le confier à quelqu'un que tu connais pas, donc là, je me suis dit déjà, ça me rassure qu'il y en a un qui soit un peu plus autonome, le deuxième peut-être un peu moins, mais ça va. Et puis le tout bébé qui est dépendant de la nounou, quoi. Ouais, c'était pas mal comme ça. Mais ouais, franchement, c'était le bon équilibre et elle était super sympa. Elle nous racontait vraiment tout ce qu'il avait fait. Elle m'a dit, si vous voulez des photos, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, je vous envoie des photos. Enfin, vraiment, ben, j'ai été surprise parce qu'au départ, avant de le confier, j'étais vraiment stressée. Je me suis dit, je le confie à quelqu'un. Mes peurs, c'était qu'en fait, il fasse des choses, genre les grandes étapes chez elle et que moi, je le vois pas. Par exemple, marcher. Ou... Je me suis dit, ah, en fait, s'il faut, il va marcher d'abord ses premiers pas chez elle et moi, je vais pas le voir. Et On puis, a peur un peu, hein, c'est sûr. ouais, c'est ça, quoi. Mais puis finalement, bah, une fois que la période d'adaptation a été terminée, bah, franchement, j'avais plus d'appréhension. Je me suis dit, bah, elle est tellement bien, j'avais tellement confiance que. Et puis, dès qu'il faisait une grande étape, elle lui disait, fais Lucas, montre à maman ce que tu as fait. Donc, Ouais, vraiment, trop bien. tant mieux, vous Trop bien. avez eu de la chance. Ouais. Et toi, en termes d'organisation, tout ça entre le travail, la nounou, ton mari aussi qui travaillait, ça va, c'était gérable au quotidien ou pas? C'était gérable. En fait, lui, il part tôt le matin. En général, pour pas se prendre les bouchons, il partait très tôt le matin. Donc, à 7 heures, il était déjà parti. Donc, c'est moi qui m'occupais de Lucas le matin pour l'amener à Ouais, la nounou. Et puis, le soir, soit c'était lui. Parce que moi, du coup, comme ça, j'arrivais plus tard au boulot, mais oui, tu je pouvais partir plus tard. tard. Et puis, la nounou était vraiment pas, on va dire, chiante sur les horaires. Elle m'a dit, même si vous dépassez, je ne vais pas vous faire facturer le quart d'heure, tout ça. Donc, Oui, on n'était pas non plus trop stressés sur l'horaire. Donc, en général, c'était lui. Si je pouvais, on y allait tous les deux. Mais donc, voilà, on avait trouvé notre équilibre. Moi, je m'occupais plutôt du matin et lui plutôt du soir. ok, donc top comme ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et l'allaitement, tu l'as arrêté au moment de la nounou ou tu l'as quand même poursuivi un petit peu? J'ai pas fait longtemps. En fait, j'ai commencé et j'avais très vite des douleurs. Ça saignait beaucoup, tout ça. Je connaissais pas forcément tout ce qui était conseillé en lactation. Ou voilà, donc, et puis, je suis tombée sur une pédiatre, je pense, de l'ancienne école où j'ai dû faire le premier rendez-vous, je pense, des un mois pour le. Je sais plus si c'est le vaccin ou pas. Je sais plus si on fait le vaccin un mois. Et puis, elle m'a dit, ah, vous allez reprendre le boulot, bah, va falloir faire le sevrage. Un truc comme ça, genre à un mois, quoi. Et moi, je connaissais pas forcément. Je fais, ah oui, bon, bah, peut-être, ok. Ouais. Donc, du coup, bah, en fait, j'ai commencé à réduire les tétés et tout ça. Et puis après, bah, il est passé au biberon. Donc, j'ai dû faire un mois et demi, 2 mois, quoi. Ouais, on Sans, avait moins de ressources aussi à cette époque-là, hein, sur tout ce qui existe aujourd'hui, voilà, pour nous aider, pour adapter notre quotidien. Et c'est vrai que du coup, bah, on avait tendance à suivre un petit peu un seul avis médical et à écouter, voilà, de manière scolaire, c'est on va ça. dire. Puis après, je me suis dit, est-ce que ça va être au boulot? Est-ce que je vais avoir tout ce qui est bah, une pause dédiée pour le- pour pouvoir tirer mon lait? Est-ce que je vais être moi capable de le faire sans être entre guillemets gênée? Je savais pas quoi. Donc je me suis dit, bon, bah, du coup, elle me dit ça. Bon, ben, ok, je suis Ouais, bêtement, sans me renseigner. Bon. Donc, du coup, mais c'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de douleurs. Donc je pense que c'était peut-être la position hein, de bébé qui était pas bonne. Mais voilà, moi, je m'étais pas renseignée forcément. Donc je faisais un peu à l'instinct, même si on m'avait montré deux, trois positions à la maternité. Mais pas plus, quoi. Donc j'ai pas continué, mais après, bon, c'est me passé aussi. ouais. Donc voilà, honnêtement, assez court, quoi. Pour moi, de mon point de vue à moi. Après, Et à quel... C'est vrai. Et à quel moment est venue du coup l'idée d'agrandir la famille? C'était un désir de longue date ou ça s'est fait au fur et à mesure? ouais, c'est vrai qu'on s'est toujours dit qu'on aurait deux enfants. Tu vois, dès le Ouais. début, on s'est dit, on va se marier, on va avoir deux enfants. Euh, C'était voilà, décidé. tout était tracé, entre guillemets. Dans l'idéal, on voulait un garçon et une fille. Ouais. Et puis, bah, question aussi financière, on s'est dit, de toute façon, on veut que le grand il soit au moins à l'école. Parce Mm. que bah, payer deux en même temps. Puis même, on voulait que le grand ait une certaine autonomie aussi pour comprendre les choses, qu'il le vive peut-être un peu mieux. Enfin, voilà, dans notre
Notre raisonnement, on s'est dit, s'il est grand, peut-être qu'il va mieux comprendre le fait qu'il y a quelqu'un qui va Ouais. arriver, il y aura peut-être de la place un peu à laisser, que voilà. Donc on s'est dit, bon, voilà. Et donc, il est rentré à l'école, Lucas, donc en 2019, à la rentrée 2019, donc juste avant le Covid. Ok. Et nous, moi, à la rentrée 2019, vers fin d'année, j'avais enlevé le stérilet, puisque je m'étais fait poser un stérilet juste Ouais. avant. Et ça tombait bien aussi parce que j'avais ma sage-femme de l'époque qui m'avait mis le stérilet, qui m'avait appelé en me disant on a pas une alerte, mais sur ces stérilets-là, en disant qu'il y avait peut-être moins d'efficacité sur ce modèle et cette série-là. Donc, du coup, je me suis dit, bah, de toute façon, dans tous les cas, on a le désir d'avoir un deuxième. Donc, je vais faire enlever le stérilet, puis on verra C'est l'occasion, quoi. quand est-ce que ça arrive, quoi. Mm. Donc, ouais, je l'ai enlevé fin d'année, je crois, en décembre 2019. Et puis, là, ça arrivait un peu moins rapidement, mais c'était quand même rapide. C'est arrivé pendant le confinement, ou Au mois de avril mars. 2020. Au mars-avril. Bébé du confinement, voilà. Bébé du confinement qui est né aussi en décembre 2020, en confinement aussi. Donc, c'est un bébé confinement. Ah ouais, comme beaucoup, hein, à cette période-là. Ouais, donc au Ouais, final, c'est ça. plutôt rapide, hein, quelques mois pour tomber enceinte. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, moi, j'étais stressée parce que je me suis dit, le premier, ça a marché de suite. Ouais. Et là, je fais, mais là, 2 mois. Et du coup, je m'étais mis en tête, ah, ça va pas marcher. Ouais, ouais, bah oui, quand on attend chaque mois aussi, le temps nous paraît hyper long, donc c'est normal. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, C'est t'étais ça, toute c'est ça. seule quand tu l'as apprise, comment ça s'est passé? J'étais toute seule, ouais. Ouais, ouais. Parce que du coup, j'avais un retard de règles. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire le test. J'avais quand même attendu, parce que je me suis dit, si je le fais le jour J où j'ai le retard, j'ai un peu peur que ça fausse les trucs. Donc, je m'étais laissé plusieurs jours. Et ouais, je l'ai fait en douce du papa, parce que pareil, je voulais faire la surprise. Donc, Ouais, du coup, euh, j'ai j'ai fait le test et c'était positif. Je suis quand même allée faire une prise de sang pour confirmer tout ça et c'était positif aussi. Donc là, je me suis dit, ah, trop chouette. génial. Et j'avais déjà préparé la surprise avant pour l'annoncer parce que je me suis dit, bah, ça a marché de suite comme le premier. Ouais. Et du coup, je lui avais acheté un puzzle à Ah, trop cool. reconstituer ouais, sur un site spécifique sur les grossesses et les annonces, tout ça. Donc, c'était un puzzle. Et du coup, en le reconstituant, il y a marqué, tu vas être papa. Je sais plus exactement le message qu'il y avait dessus, mais du coup, voilà, c'était à lui de le faire et il se trouvait que c'était enfin, le jour où je l'ai annoncé, j'ai pas fait attention, hein, mais c'était le jour de la Saint-Alexandre. C'était le 22 avril, c'était en avril. Marrant. Donc je lui ai dit, bah, tiens, c'est un cadeau pour ta fête. Je dis même à mon grand, je lui ai dit, bah, c'est la fête à papa, je vais lui offrir un petit cadeau et tout. Et Ouais. du coup, là, il l'a ouvert, je me dit, c'est quoi ça, un puzzle? Je lui ai dit, mais si, il faut le faire et tout. Et puis il a reconstitué, il a vu le message, j'ai fait, oh, c'est vrai. Je vais oui. Ah, il devait être super Donc trop. content. Ouais, et même le grand, il dit, ah, trop bien. Ouais, du coup, Trop Lucas, vous bien, l'avez j'aime. annoncé au même moment. Ouais, exactement. Il était là dans la pièce, donc on s'est dit, on va pas lui cacher, on va lui dire. Donc on lui a dit, voilà, maman, elle attend un bébé, est-ce que tu es content? On a essayé de le faire participer, est-ce que tu veux lui donner une petite sœur, un petit frère? Donc lui, il Ouais. me dit, ah, je suis un petit Ah bah, frère. il est De super. suite, hein, frère, pour jouer avec. Ah, d'accord. Ouais. Donc, ouais, voilà quoi. Bon, Donc, trop génial. Et comment s'est content. passée ta grossesse? Toujours aussi bien ou plus compliqué cette fois-ci? Alors, très très bien aussi. Non, sauf que là, j'ai pas eu du tout le diabète gestationnel. J'ai eu un autre truc qu'on n'a pas su m'expliquer. En fait, au début de ta grossesse, ils te font une prise de sang pour connaître ton groupe sanguin et faire des recherches au niveau du sang, tout ça. Et donc, moi, il y a une analyse qui est ressortie positive que j'avais pas pour Lucas. Et en gros, c'est normalement, ça se passe quand la maman n'a pas le même résus au niveau du sang que le bébé. Et donc, du coup, c'est des anticorps qui ressortent positifs et qui peuvent attaquer les globules rouges du fœtus quand les deux sangs se mettent ensemble, quoi. Ouais, c'est Sauf ça. que moi, j'ai des résus positifs, mon mari aussi, et du coup, bébé aussi. Donc le gynéco, il n'a pas trop compris. Il m'a demandé, vous avez fait une transfusion? Ça peut être à l'occasion d'une transfusion ou voilà, de la grossesse. Et je dis, ben non, j'ai pas fait de transfusion. Et donc, bon, au départ, il était un peu sceptique. Il m'a dit, bon, s'il faut passer une erreur, mais peut-être que, je sais pas. Donc il me dit, bon, on va refaire l'analyse. Donc je refais l'analyse.
et ça ressort pareil. Donc après, une fois que ça ressort positif, il faut refaire une analyse de sang pour, en gros, doser le nombre d'anticorps qui ressortent. D'accord. Mais moi, en fait, c'était tellement infime qu'il n'y avait pas de nombre marqué, que la quantité était indétectable, mais qu'il y en avait quand même. Ah oui. Donc, ils n'ont pas trop su m'expliquer, mais moi, j'ai recherché sur Internet. J'ai fait mes propres recherches, donc je suis tombée sur des sites bah, où ça fait enfin, ça fait peur, quoi. Ouais. Je me dis, ah, ça va attaquer le sein de mon fœtus, voilà. Est-ce que bébé, est-ce qu'il va bien se développer? Est-ce qu'il va pas y avoir un risque? C'est vrai qu'on m'a pas trop dit grand-chose, quoi. Donc après, en plus, j'étais toute seule quand j'ai fait les premiers rendez-vous parce que, ben, en époque Covid, j'avais pas le droit d'amener le papa. Donc, j'ai fait quasi tous mes rendez-vous toute seule, sauf ben, il y en a un qui l'a fait parce qu'il a voulu être là pour demander au gynéco ben, en quoi ça consistait. Après, il nous a pas dit grand-chose de plus. Il a dit que c'était pas non plus alarmant, qu'on ne prenait pas non plus d'où ça venait, mais qu'on faisait une surveillance et que il n'y avait pas vraiment de risque. Donc, du coup, j'ai fait cette analyse tous les mois. C'était toujours positif jusqu'à l'accouchement, mais c'est rien Ah ouais. passé de particulier. Et t'as Donc, jamais j'ai vu juste, le fin mot de l'histoire finalement. et non, et non. Et tu vois, je recherchais encore là, parce que je me suis dit, ah, il faut que je la raconte pour le podcast, mais c'est quoi déjà? Et je recherchais, et je suis tombée aussi sur un blog où une maman était comme moi, Ouais. Rhésus positif, et le bébé aussi qui avait ça, et bon, pareil, elle dit, bah, elle sait pas trop l'expliquer. Enfin, après, j'ai pas cherché non plus, mais comme ils n'étaient pas trop alarmistes, voilà, je me suis dit, bon, bah, c'est que ça va Ouais, aller. bien sûr. Mais ça peut être un peu angoissant, c'est sûr, sur le moment, surtout quand Ouais, on commence à c'est fouiller ça. sur, sur Internet, là, on trouve Exactement. de tout. Ouais. Donc, mais du coup, tout s'est passé. Et donc, ben, pareil, pas de nausées, pas de vomissements, pas de Génial. contractions jusqu'à jeudi. Donc, une grossesse assez bien. Après, du coup, en époque Covid, on a fait quand même un peu de télétravail, surtout moi au Ouais. début. Après, j'étais quand même sur site sur mon entreprise, donc c'était un peu le stress pour le coup, parce que j'avais beaucoup de gens dans l'entreprise qui me disaient, ah, mais quand même, une fois que tu sens tes télétravail, c'est risqué pour toi. C'était limite eux qui étaient plus angoissants que moi. Ouais. Ouais, Enfin, ouais, moi, je me suis dit, non, moi, les médecins, ils m'ont pas forcément dit, il faut que vous soyez absolument 100% télétravail. Donc, je me dis, si les médecins sont pas forcément plus alarmistes, c'est que c'est pareil, ça va aller, quoi. Ouais, Donc, t'étais confiante. ouais, voilà, j'étais confiante, ouais. Donc, du coup, ben, j'ai vécu toute ma grossesse. Après, ben, j'ai fait pareil que le premier. Comme j'étais bien, j'ai travaillé 2 semaines de Ouais, plus, que j'ai cool. c'était après. J'ai fait exactement comme le premier, vu que j'étais bien, quoi. Ouais, t'étais en forme. Ouais, exactement. J'étais en forme. Et Bon, et pour puis, l'échographie du sexe, est-ce que Alexandre a pu venir avec toi ou pas pour celle-ci? malheureusement, non. Non. Du coup, Ouais, donc ça aussi, tu l'as vécu j'ai seule. demandé moi si je pouvais faire ouais, en fait, j'ai fait tous les rendez-vous toute seule, sauf ce rendez-vous-là où il voulait avoir le fin mot de l'histoire concernant ses analyses. Mais sinon, puis en plus, il travaillait, donc moi, c'est vrai que les horaires, j'avais pas forcément des fois le choix parce qu'ils ils sont tellement demandés que, en fait, ben, en plus, les rendez-vous, ils sont vraiment glissés à la suite. Ouais, Il bien faut pas sûr. déborder, pour, pas trop qu'il y ait d'attente. Donc c'est vrai que ouais, j'ai fait ce rendez-vous toute seule. Donc après, j'ai quand même demandé si je pouvais filmer ou pas. Donc il m'a dit, ben, je vous ferai de toute façon des photos. Donc j'ai pas pu filmer, mais j'ai fait des photos. Donc je lui ai quand même dit, ben, c'est un garçon. Bon, vous Donc étiez quand même content, un peu déçu. eh ben, écoute, pour le coup, bizarrement, j'étais pas du tout déçue. J'étais même rassurée. Ah Je me suis ouais? dit, ah ouais, c'est un garçon. Ouais. Peut-être dans ma tête, inconsciemment, je me suis dit, en fait, je sais comment ça se passe, peut-être un garçon, tu vois, Ouais. je me suis dit, ah, ben, je sais faire. Donc, je me suis dit, ah, c'est bon, c'est cool. Ouais. Le papa non plus n'était pas déçu, même s'il aurait aimé la fille, mais il n'était pas, il m'a dit, moi, tant que il est en bonne santé, je suis très content. Donc, en fait, on était tous les deux contents, pas de déception. Donc, franchement, Bon, super. Et après, c'était bien, c'était top. ouais, trop Hop. cool. Et concernant du coup l'accouchement, est-ce que cette fois-ci, tu avais de nouvelles attentes ou pareil, tu te laissais guider au feeling? Et alors là, pour le coup, comme j'ai pas couché au même endroit, j'ai couché dans une autre clinique, j'avais été suivie par une sage-femme de la clinique qui était vraiment bien. Et on avait élaboré effectivement un plan de naissance. Donc, moi, je voulais pas de péridurale. Je voulais Ah, accoucher de manière, entre guillemets, naturelle pour pouvoir vraiment sentir bah, le passage de bébé.
au niveau du col pendant l'accouchement, parce que c'est vrai que pour le premier, pardon, c'est la première, mais pour le premier, enfin, première grossesse, j'avais eu la péridurale, mais j'ai pas trop senti en fait. Ouais. Enfin, le passage, tout ça, on me disait de pousser, mais je sentais pas, donc je me suis dit, bon, pour le deuxième, j'aimerais bien que je puisse sentir. Donc, du coup, ben, j'avais demandé si c'était possible d'avoir la salle physio. Ok. Après, comme il n'y en avait qu'une seule au niveau de la maternité, elle m'a dit, ben, ça dépend si elle est déjà prise, si elle est, voilà, si elle est disponible ou pas. Donc, moi, le jour où je suis arrivée, il y avait déjà quelqu'un dedans. Donc, du coup, j'ai pas pu avoir la salle physio, mais du coup, ben, j'ai dit à la sage-femme, je dis, moi, je veux pas la péridurale, ou du moins, je vais essayer le plus longtemps possible sans la péridurale, parce que voilà, que ce soit naturel, que je sente, que je lui ai expliqué, voilà. Après, elle avait aussi tout ce que j'avais marqué, hein, elle avait des dossiers avec, on avait bien écrit tout ce qu'on voulait, tout ça. Elle m'a dit, elle a respecté, elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, pas de souci. Et je me rappelle, j'étais tellement fatiguée avec le premier qui avait été pas cool Ah juste oui. avant. Ouais, juste avant la semaine d'avant, c'était la dernière semaine de scolarité pour lui parce que ça tombait pendant les vacances de Noël. Donc en fait, le matin où je suis allée enfin, le matin où je suis allée à la maternité, le 21, donc c'était le 21 décembre, en fait, je suis allée faire un contrôle avec le gynéco. Parce qu'il m'avait dit, bah, c'était prévu pour le 31. Donc il m'a dit, on fait un rendez-vous là, puis après, en fonction, ben, si c'est toujours pas avancé, on fera un autre rendez-vous, je sais plus, quelques jours après, et après le jour J. Et après, on verra quoi. Et du coup, bah, c'était le début des vacances scolaires, donc j'ai déposé mon fils chez mes parents, Ouais. parce qu'on s'était dit, bon, si ça arrive là, bon, au moins Il est il est déjà gardé. là, et nous, De bonne main. voilà, on n'a pas ce souci de se dire, ah, mais on va accoucher, alors Lucas, il faut l'amener. C'est clair. Et je pense que voilà, j'ai tellement relâché la pression, mais du coup, c'est le 21 au soir que ça a commencé Ah à ouais, travailler. Tu d'accord. vois. Ouais, dans ta tête, peut-être que voilà, t'étais prête psychologiquement à accueillir Ouais, ce c'est peut-être deuxième. ça. Ça, ouais, le relâchement. Je me suis dit, bah, c'est bon, lui, il est chez papy à vie, tout va bien. Et peut-être, ouais, inconsciemment, mon corps se dit, bah, là, c'est le moment. Ouais, du coup, ouais, Et donc 10 jours avant, ça a commencé. T'as accouché le 21 ou le lendemain? le 22 au matin. Ok, Donc, d'accord. le 21 au soir, ben, c'est un peu comme le premier, sauf que j'ai pas eu forcément les petites pertes comme Ouais. le premier, mais j'ai eu mal au ventre. Et là, je faisais des blagues à mon mari parce qu'il avait une grosse journée le lendemain. Et je fais, ah, j'ai mal au ventre, je crois que je vais accoucher. Je pourrais pas être à vie. Ah non, parce que j'ai une grosse journée demain et tout. Et puis après, de plus en plus, je fais, non, mais là, je crois qu'en fait, c'est pas une blague. Je commençais vraiment à avoir des contractions. J'ai dit, non, mais en fait, là. Et puis, du coup, ben, j'appelle la maternité. Et donc, je leur dis, voilà, pareil, on avait fait le chronométrage. J'en suis à peu près, je crois que c'était toutes les 5-7 minutes. Je lui dis, c'est un deuxième. Le premier, j'ai accouché assez rapidement. Je suis à 30 minutes de la maternité. Et le monsieur, bon, pas plus, il me dit, bon, ben, prenez un espace fond, prenez une douche, et puis voilà, parce que sinon, le risque, c'est que vous veniez, et que ben, si c'est pas bon, vous repartiez chez vous. Et du coup, je me Ok. suis mis ça en tête. Je dis à Alexandre, je fais, bon, bah, faut que j'attende, parce que si j'y vais, après, c'est pas le bon moment, on va peut-être repartir à la maison. Donc, j'avais que ça dans la tête. Donc, je disais, non, on attend, on attend. Et pendant que j'avais les contractions et que je souffrais, hein, que j'étais en train de faire mes respirations, et lui, il me dit, non, mais il faut y aller là. Je fais, non, parce que si on y va après. Et, je pense que le mot du monsieur, ouais, non, il m'a mis ça dans la tête, et du coup, je voulais pas y aller, parce que je me Ouais, suis dit, t'es mais en resté fait, on chez va y toi, aller. quoi. Ouais. Et il me dit, non, mais faut y aller. Et donc, bon, on y va. Et pareil, petite anecdote, à un moment de confinement, je rentre dans la voiture, hein, quand on est devant chez nous, là, pour partir, je suis, oh purée, j'ai pas fait tu sais, mon attestation, là, il fallait faire des Ah, attestations sur le pour les pour kilomètres. sortir, tu sais. Et mon mari fait, mais tu rigoles. Il fait, on s'en fout. Il fait, si on se fait arrêter, ils vont bien voir que t'es enceinte. Je fais, oui, mais quand même, il faut le faire. Donc, du coup, j'ai fait mon attestation, tout ça. Ouais, t'es Et, t'es bien dans les rêves. non, mais voilà. Et je suis arrivée à la maternité, et puis la sage-femme, elle me dit, ah oui, bah, il était temps, parce que j'étais déjà dilatée à 6. Elle me Ah dit, bah, oui. t'avais pas tardé plus, hein. Ah ouais, et tu souffrais, j'imagine, ou t'arrivais quand même à Ouais, gérer? c'est ça, non, en fait, Ouais. j'arrivais à gérer avec la respiration, mais que j'avais appris avec ma sage-femme pendant les cours. On avait beaucoup bossé sur la respiration, tout ça, Ouais. parce que justement, j'avais ce projet-là. Donc, elle m'avait fait des visualisations de vagues. Donc, je prends ma vague, je sors sur ma vague, je descends. Et franchement, j'arrivais bien à gérer, même si j'avais la douleur. Et puis la dame, la sage-femme, elle me dit, bon, par contre, la poche des os n'est pas rompue. Donc, quand je vais la rompre, ça va augmenter en Ouais. intensité au niveau des contractions.
sur le coup, je sais bon, c'est pas de péridurage, hein, voilà, c'était mon projet. Et puis mon mari il me dit, bah, quand même, il me fait, Hello, je le vois, t'es fatiguée. C'est vrai qu'avec voilà, comme je te disais, avec le premier, ça avait été compliqué la semaine juste d'avant. Je sais pas s'il avait ressenti ou pas, mais c'est vrai qu'on était épuisés parce qu'on nous avait fait la misère. Et j'ai fait, en fait, ouais, je pense que la péridurale, il me la faut parce que je sais pas si j'y arriverai à gérer sans. Donc, du coup, il me l'a faite, enfin, il me l'a fait. Et mais 15 minutes après qu'il m'ait mis, j'avais accouché. Donc, je sais même pas si au final, elle a fait effet ou pas. Ouais, ça fait quand même une grosse partie du job, on va dire, sans péri, Ouais, quoi. c'est ça. Donc, du coup, j'étais, ah, je suis contente. Dans ma tête, Ouais. je me suis dit, non, en fait, la péridurale, elle a pas marché. Donc, Non, mais j'étais c'est vrai que si tu contente. l'as eu vraiment sur la fin, ça Ouais, compte pour rien, quoi. ouais, c'est ça. Donc, du coup, j'étais contente. Et pareil, ils m'ont mis sur moi. On a fait la tétée de bienvenue, j'ai pleuré, tout ça. Et bah, un peu comme le premier. Enfin, vraiment, les deux grossesses, c'est vraiment des très bons souvenirs. J'ai passé une grossesse de rêve, mais voilà, c'est vraiment. J'en garde un très bon souvenir. Je me dis pas, ah non, plus jamais. Ouais, t'as pas été dégoûté ou quoi que ce soit. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Bon, Donc génial. trop bien. Et projet d'allaitement ou Voilà. pas pour ton deuxième? Pour le Ouais, coup, je m'étais renseignée. J'avais une copine qui avait accouché un an avant, qui était très dans l'allaitement, tout ça. Elle avait passé un livre, hein, je crois que c'est, je sais plus, l'allaitement illustré ou quelque chose comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un livre très très bien fait, des bonnes illustrations, des bons conseils. Et moi qui n'aime pas lire, elle m'avait passé le livre, je l'avais dévoré en une journée. c'est vrai. Je me Bon, rappelle. bah écoute, je le retrouverai, je le mettrai dans les notes de Ouais, l'épisode. ouais, il faudra que je te retrouve ouais, je te le mettrai parce qu'il était vraiment très très bien fait. Et Ouais. du coup, ouais, donc j'étais partie sur de l'allaitement, tout ça, je m'étais renseignée. Je sais qu'à ma sœur, quand elle m'avait offert des coquilles d'allaitement, je lui dis, ah, je veux ça, je veux des coquilles d'allaitement et tout. Alors, vraiment plus renseignée que pour la première. Et Ouais. donc, ce qui était bien aussi, c'est que du coup, en période de Covid, les visites étaient interdites. Et nous, bah, on était très contents parce qu'on s'était dit que pour le deuxième, justement, on voulait qu'il n'y ait personne qui vienne. Parce Mm. qu'on avait vu que pour le premier, c'était fatigant. Les bébés, ils pleurent beaucoup parce qu'ils passent de bras en bras. Ça fait beaucoup de sollicitations. Donc là, on s'est dit, si on limite, ce sera peut-être beaucoup mieux. Et au final, bah, ça s'est super bien passé. Donc Nathan a beaucoup moins pleuré que son frère à la maternité. Ouais. Et les sages-femmes nous l'ont dit. En fait, ils m'ont dit, ben, on a remarqué que tous les bébés là, qui accouchent en période Covid, du fait qu'il n'y ait pas de visite, c'est beaucoup plus serein, il y a beaucoup moins de pleurs. Et donc, nous, on était bien, on était tous les trois. Donc, après, c'est sûr que le grand frère et la famille, ils n'ont pas pu le voir de suite. Ouais. Mais au final, on est sorti, donc comme j'ai accouché le 22, on est sorti le 25 décembre. Donc, on a eu le Père Ah, Noël. sympa. Mes parents, donc, au final, c'est un beau cadeau aussi. Donc, mes parents et puis le grand frère, ils ont pu le rencontrer le 25 décembre. Donc, c'était pas plus mal aussi. Voilà, on a été un peu tranquille, nous, puis après, on a fait la rencontre avec tout le monde et c'était un peu magique, tu vois, avec l'ambiance de Noël. Ouais, c'était magique. Ouais, c'est sûr que ces moments sans visite, du coup, ont vraiment permis surtout aux jeunes mamans de mettre en place les allaitements de manière quand même plus sereine. Parce que si on a tout le temps quelqu'un qui rentre dans la Ouais, pièce, c'est déjà voilà, quelque chose hein, de devenir mère, on a la fatigue et on découvre aussi notre bébé. Donc si tout le monde débarque, c'est vrai que des fois, ça peut être un c'est peu ça. trop, quoi. Ouais, et puis déjà, tu as tous les contrôles, ils viennent te Ah oui. voir à toi, la jeune maman, ils viennent faire les tests sur le bébé. Donc, tu as déjà beaucoup de sollicitations du corps médical. Si en plus, comme tu dis, tu as la famille qui vient. Ouais, là, ça vous a C'est permis du coup d'atterrir en douceur et ensuite de ouais, pouvoir le présenter c'est plus ça. tranquillement, quoi. Exactement, exactement. Et du coup, voilà. Et, souvent, mes amis là, qui sont enceintes, je leur dis, mais si vous pouvez rester que vous et qu'il n'y ait pas la famille, même si je comprends des fois l'envie des grands-parents de Oui, rencontrer bien le bébé. sûr. Oui. Je dis, mais si vous pouvez, faites-le parce que vous allez voir que c'est déjà, ben, surtout pour, parce que là, j'ai des amis qui c'est une première grossesse, donc je leur dis déjà pour vous, rencontrer bébé, prendre du temps avec votre premier, enfin 3 jours, avant qu'il y ait tout le monde qui débarque, qui a envie de le porter, qui voilà, pose des questions, comment ça s'est passé, voilà. Ouais. Au moins, ça fait un petit moment entre la famille, quoi, Bah ouais, la bien sûr. création du départ, quoi. Ouais. Tout à fait. Bon, et au niveau organisation, cette fois-ci, toi, tu étais toujours dans le même boulot, tu avais prévu de le reprendre 2 mois et demi après. Comment vous étiez calé? Voilà, j'avais toujours le même boulot et un peu comme le premier, voilà, j'ai mis
mes Ouais, 2 semaines de congé avant, après. J'ai fait mes semaines de congé aussi, ok. d'été. Et après, ben, je suis tombée au moment de la reprise, donc c'était en avril. Donc j'avais trouvé une nounou pour Nathan parce que j'avais fait une demande en crèche et qu'elle avait été acceptée. Mais les crèches, ça fonctionne un peu comme les rentrées scolaires. Donc, parce que les grands, quand ils vont en maternelle, du coup, c'est voilà, de septembre à septembre. Donc je savais que ma place, elle allait, enfin, Nathan allait à la crèche à partir de septembre. Je me suis dit, moi, Ok. entre avril et septembre, je trouve quelqu'un. Donc, un peu compliqué de trouver une nounou qui accepte de garder Nathan sur un temps aussi court et qui n'ait pas forcément un contrat sur les 3 ans, mais j'en ai trouvé une. Donc, du coup, je lui avais expliqué, je lui avais dit, voilà, j'ai fait une demande. Quand je l'ai rencontré, je ne savais pas encore si ça allait être validé ou pas. Donc, je l'avais quand même prévu. Je dis, voilà, si j'ai une place en crèche, mais par contre, du coup, il ira en crèche. Parce qu'on voulait vraiment qu'il aille en crèche pour voir un peu pas la comparaison, mais voir comment ça se passe un peu en crèche. Et vu qu'on avait vu comment ça se passait en Ouais. nounou pour Lucas. Ouais, vous Et puis, vouliez comme essayer la crèche, autre chose. ouais. Et la crèche était située juste à côté de l'école. Donc, on s'est dit comme ça, question pratique, quand on va récupérer les enfants, ben, en fait, on va pas à 10 000 endroits, Ouais, 2 entrées qui sont de bâtiments différents, mais sont juste collées. Donc, question praticité aussi, c'était bien, quoi. ouais, ok. Et donc, du coup, ben, j'ai eu la place. Donc, du coup, voilà, donc, la nounou savait que je faisais que de avril à, du coup, fin août. Ouais. Mi-août, parce qu'elle, elle partait en congé, je crois, les 2 dernières août et la première de septembre. Donc, du coup, voilà, on s'est arrêté là. Et donc, quand moi j'ai repris, ça devait être à ce moment-là. Donc, j'avais fait l'adaptation pour Nathan avec la nounou, qui Mhm. s'était très bien passée. Et puis pour Lucas, c'est tombé, je crois, pendant les vacances scolaires où je devais reprendre. Donc, du coup, bon, j'ai prolongé. Non, c'est tombé pendant la reprise après les vacances scolaires. Et comme pareil avec le Covid, ils avaient fermé les classes de Oui. maternelle, tout ça. Ils avaient prolongé 2 semaines, je crois, Ouais. pour étaler la reprise des étudiants. Donc du coup, pour le coup, là, ben, j'avais plus de congé, donc j'ai pris du sans solde pour garder Ok. le loup, parce qu'en plus, j'avais pas envie de reprendre. Et, J'imagine. et puis, les petits, oh, moi, ça m'arrange, je vais rester avec eux. Bah oui, ils sont tellement petits. Ah. Mais du coup, ouais, j'ai repris le même boulot, mais après, je te cache pas que depuis la naissance du premier, j'avais déjà plus de motivation, ça me plaisait plus. J'avais même eu le projet avec une copine de monter une MAM, donc une maison d'assistance maternelle, donc de passer le CAP petite enfance pour monter une MAM, parce que j'étais vraiment, ouais, ça me plaisait plus, j'étais plus motivée. Les enfants, c'est vrai que c'était quelque chose qui me passionnait. J'aime bien apprendre des choses. J'ai fait des formations sur l'éducation bienveillante, éducation positive, Montessori, des choses comme ça. Ouais, Suite au premier, hein. Ça m'a ouvert pas mal de choses que je connaissais pas, quoi, du coup. bien sûr, ouais. Et donc, j'ai repris, mais Sans grande sans conviction. être très... Ouais, voilà. Et puis, contexte, voilà, c'était pas le mieux pour reprendre, mais bon, j'ai repris. Et puis, quelques temps après, ben, j'ai repris en 2021. Ouais, j'ai fait toute l'année 2021. Ben, question organisation, c'était un peu pareil que pour le premier, c'est-à-dire que il est toujours d'actualité, hein, je m'occupe des enfants plutôt le matin, Mhm. parce que le papa il part tôt, et le soir, quand il rentre, c'était plutôt lui, ou si on pouvait tous les deux, on le faisait tous les deux. Ouais, d'accord. Donc, ça n'a pas trop changé, mis à part que ça fait beaucoup plus de monde à gérer Ah bah oui, quand le on passe matin. de 1 à 2. Et le grand, il devient de plus en plus autonome, donc ça va aussi. Mais Ouais, ouais. ouais, c'est ça qui est bien du coup avec la différence, c'est que le grand est autonome et le petit, ben, il y avait juste à changer la couche, le habiller et le biberon. Avec le Oui. grand, c'était vraiment préparer le déjeuner. Bon, il faut s'habiller, se laver les dents, préparer le Ouais, bien sûr. cartable, Ouais, ouais, plein de c'est choses sûr. comme ça. Et donc, du coup, toi, Mais ça se fait. professionnellement, tu pensais voilà, à faire autre chose? Tu as un projet qui a commencé un peu à éclore de ta tête? Ouais, en fait, ben, c'est grâce à une copine, donc début d'année 2022, je sais plus, on se voit tout ça, et elle avait fait une formation pour faire des cercles maman-bébé. Donc, en fait, Ouais. c'est des soutiens à la parentalité où c'est les mamans qui se rencontrent, on fait des ateliers, on échange et du coup, ça.
ben, elles, ça leur permet de sortir de leur isolement, de chez elles pendant que papa il est au boulot, donc de se sentir moins seules, de pouvoir échanger sur ce qu'elles vivent au quotidien, de voir que ce qu'elles vivent, d'autres personnes le vivent aussi, qu'elles ne sont pas seules. Parce que souvent, quand on est en congé maternité, on se dit que ce qui se passe, ben, il n'y a que nous, on n'est pas capable, on n'y arrive pas, mais que chez les autres, ça se passe bien. Mais en fait, non, c'est pas facile et c'est pas facile pour tout le monde, quoi. Donc, du coup, elle me parle de cette formation, tout ça. Et, je lui dis, ah ouais, ça a l'air trop bien. J'ai trop envie de faire ça. Et donc, du coup, pendant que je suis encore en poste, en parallèle, je peux faire le financement en plus avec le CPF, donc je fais cette formation-là, et du coup, je fais, ah, c'est trop bien, il faut que j'enchaîne sur d'autres trucs. Donc, du coup, j'ai enchaîné sur massage bébé, Ah sur ouais, le bain enveloppé. trop Donc, du cool. coup, moi, la formation, c'est du bain sensoriel, mais c'est le bain enveloppé, donc pour les bébés entre 0 et 2 mois, et du coup, tu montres aux parents. Et en fait, c'est un jeu à quatre mains. En fait, moi, je commence, et après, il y a le parent, entre guillemets, principal qui met les mains, et puis petit à petit, c'est un jeu de main où moi, j'enlève les mains, et après, c'est le parent qui fait tout seul. Et le D'accord. coparent, il peut venir, et du coup, c'est un moment tout doux où ils prennent leur marque aussi, et ils voient que le bain, ça se passe bien aussi, parce que des fois, on a des parents qui nous disent, bah, le bain, chez moi, c'est un peu la galère, ils pleurent, tout ça. Et là, de montrer que ça se passe bien, qu'ils y arrivent, donc les remettre en confiance. Et Ouais, puis, apaisée en plus, c'est très beau à voir. ça, c'est ça. Donc, du coup, sur toute l'année 2022, voilà, j'ai enchaîné plusieurs formations très étalées sur le temps. D'accord? Et au début 2023, je me dis, non, mais vraiment, je m'oriente vers ça et que voilà, mon boulot ne me plaît plus du tout. Je suis plus en phase avec les valeurs, ça me correspond plus. Ce qu'on me demande, j'ai pas envie de le faire, donc j'y vais reculant. Je me dis, ben, ça va pas, quoi. Et donc, j'ai une autre copine qui me parle du conseil en évolution professionnelle, conseiller en évolution professionnelle qui peut m'aider, tout ça. Donc, je me dis, bon, c'est gratuit, je demande. Et du coup, c'est une personne qui peut t'aider dans différentes démarches. Et donc, moi, j'ai entamé une démarche de démission pour reconversion. Ouais, Et donc, dans cette démarche-là, tu peux potentiellement, si tu corresponds à un critère et que ton dossier est validé, euh, ouvrir tes droits au chômage. bien sûr, Donc, pendant moi, qu'il te laisse le temps du coup de rebondir et de créer ton entreprise et de changer de voie. exactement. Donc, du coup, moi, bon, j'entame quand même cette démarche, mais je me dis en parallèle, je vais quand même demander à mon employeur une rupture conventionnelle. Bien Ça m'a sûr. dit, rien ne vous empêche, parce que de toute façon, la démarche, c'est gratuit, donc vous la commencez, mais si vous avez une rupture conventionnelle, ben, vous arrêtez le processus, et voilà, quoi. Tant mieux, ouais. Donc, je dis, bon, ben, je demande. Voilà. Mon chef me fait bien comprendre que financièrement, ça l'arrange pas que je demande une rupture conventionnelle et qu'il n'en a jamais fait et qu'il n'en fera jamais. Donc, je me dis, bon, ok, c'est mort. Quelques temps après, bon, je continue mon process de mon côté. Quelques temps après, je comprends qu'il y a des personnes qui ont demandé une rupture conventionnelle et ça a été accepté. Donc, je me dis, Ah, bon, bah, pourquoi pas moi? bah oui, Donc, je vais revoir le directeur, je vois même aussi le responsable RH. Ils me font comprendre que oui, mais bon, ces personnes-là, on ne savait pas où les mettre. Bon, ils m'ont sorti un peu un charabia et que toi, ben, toi, en gros, on est satisfait de toi, donc pourquoi on irait payer pour que tu t'en ailles et que c'est ton projet professionnel personnel, c'est toi qui décides de partir. Donc je me suis dit, bon, bah ok, j'ai demandé déjà 2 fois, je pense que c'est vraiment mort, donc je continue ouais, mon projet. Donc s'il faut monter un dossier avec ben, une étude de marché, faut faire des interviews avec des personnes qui font le même métier que tu vises, il faut monter tout un dossier voilà, en expliquant le pourquoi, d'où ça te vient, les financements. Enfin, vraiment un truc quand même assez costaud, quoi. il faut vraiment Mais- justifier ton futur projet. exactement. Justifié pour que ben, la commission le valide et que après, ben, si tu as droit au chômage, on ne te donne pas le chômage juste en disant, ah, bah, j'ai envie de changer de métier, Ouais, bah, ouais. vas-y, je te donne le chômage. Là, il faut vraiment montrer que c'est mûrement réfléchi, le pourquoi, comment tu vas faire, les formations que tu as fait. Enfin, vraiment tout. Donc, du coup, la conseillère, elle est là pour t'aider aussi à faire ce dossier-là. Donc, et en fait, tu as une commission tous les 2 mois. Donc, Ok. moi, psychologiquement, je me suis dit, je veux finir 2022 sur quelque chose. Et 2023, je monterai ma boîte sur l'accompagnement des jeunes enfants, Ouais. enfin des jeunes avec voilà, les différents ateliers qu'on a parlé tout à l'heure. Et donc, du coup, je lui dis, mais moi, je veux partir à fin décembre de mon entreprise. Donc, elle me dit, à ce moment-là, il faut que votre dossier, vous le rendiez en octobre, Mhm. début octobre, et la commission, elle est début décembre. Comme ça, début décembre, vous savez si votre Mhm. dossier a été validé ou pas.
D'accord. Ouais. Du coup, moi, j'avais entamé ça en juin, donc je me suis dit, waouh, faut monter tout ce dossier jusqu'à octobre, tout ce qu'il y a à faire. Donc, je l'ai fait parce que enfin, vraiment, j'en pouvais plus de mon boulot, donc je me suis mis à fond. J'ai fait tout ce qu'il fallait, tout ça. La dame, elle me dit, oh là là, franchement, votre dossier, je dis, parce que je lui ai montré avant. Parce qu'elle, elle me faisait des points en fait toutes les 2 semaines et je pouvais lui montrer mon dossier pour que si jamais il y a des choses sur lesquelles elle puisse m'aider, voilà, elle puisse me dire sur quoi je peux m'orienter, tout ça. Elle m'a dit, franchement, votre dossier, c'est un des meilleurs dossiers que j'ai jamais vu. Je fais, non, mais là, il va être Ah accepté, c'est ouais. sûr, quoi. T'avais fait un dossier béton, quoi. Ouais. Et pour le coup, ben ouais, je crois que c'est début décembre, le 6 ou le 7, je sais plus, je reçois un mail, là, je vais sur mon espace, et du coup, parce qu'il fallait déposer le dossier en ligne, et je regarde, il y a marqué votre dossier est accepté. Je fais, oh, trop bien. Trop Et cool. le lendemain, je vois mon chef, je lui donne ma lettre de démission, je lui dis, voilà, je démissionne. Il m'a dit, ah, ok. Ok. Ah bah ouais, mais bon, Et du coup, je lui c'était... dis en plus, ouais, et je lui dis, et en plus, j'ai pas envie de faire le préavis, enfin, entre guillemets, le préavis, donc est-ce qu'on peut s'arranger pour que je finisse fin décembre? Parce que normalement, c'était 2 ou 3 mois de préavis. Ouais, Et d'accord. il m'a dit, bon, comment tu as été transparent? Parce que du coup, comme il m'avait refusé ma demande de rupture conventionnelle, je lui avais quand même expliqué que j'avais entamé une démarche. Ouais. Et que si je démissionnais, est-ce que à ce moment-là, il pourrait être clément avec moi et me faire que un mois? Et donc, il me l'avait promis. Donc, du coup, quand je lui ai donné la lettre de démission, il m'a dit, bah, écoute, on reste sur ce je t'avais dit, donc tu finis fin décembre, quoi. Donc, Ah ouais, donc génial. T'as pu du coup partir en fin d'année comme prévu et attaquer sur une nouvelle base dès début 2023. exactement. Donc, voilà. Bon, et Voilà du un coup, peu. comment s'est passée ton entrée dans ce monde de l'entrepreneuriat? Ah, c'est pas facile, hein, du coup, hein, parce que du coup, il y a plein de choses que je soupçonnais pas, mais voilà, il faut faire sa pub, moi j'ai créé des réseaux sociaux, il faut aller rencontrer des professionnels, enfin, il y a plein de choses, puis c'est pas forcément tout rose tout le temps, quoi. Il y a des hauts, il y a des bas, Oui, c'est donc, encore tout mais récent. après, c'est tout récent, hein, donc je mets pas non plus la pression. Mais voilà, et puis en plus, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Je me dis, moi, j'aurais trop aimé quand j'étais enceinte ou quand j'ai accouché d'avoir la possibilité bah, de pouvoir rencontrer d'autres mamans, me rassurer sur le fait que si j'y arrive pas, c'est normal, que c'est pas parce que je suis une mauvaise mère ou que je suis nulle, parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on voit tellement de choses. Ça nous donne une image de, ouais, il faut assurer au boulot, il faut assurer à la maison, il faut être une bonne mère, il faut. Mais en réalité, ben, c'est pas aussi évident que ça. Et se rassurer en disant, mais non, en fait, je fais de mon mieux et c'est OK. Si j'y arrive pas, c'est OK. Bah Et j'ai ouais, tellement envie de donner, enfin, transmettre ça aux jeunes parents, ouais, de leur redonner confiance, de leur dire, mais vous êtes capables. Et voilà, ne stressez pas, vous allez y arriver. Il y a des phases c'est difficile, des phases c'est un peu moins. Tout passe, comme on dit, tout passe, c'est des phases, donc il faut le savoir, quoi. Donc, ouais, j'ai vraiment envie de donner ce que moi, j'ai pas eu à l'époque, quoi. Donc, ouais, tu t'inspires de ta propre histoire finalement. exactement, exactement. Et Donc, tu proposes quoi petit à petit. concrètement? Donc des cercles de femmes, des cercles de mamans Ouais, bébés? des cercles de femmes, enfin, les mamans bébés. Donc, du coup, en fait, c'est des cercles, donc c'est 4 rencontres de 2 heures sur espacé d'une semaine. Donc, Ok, du coup, ça permet de créer un lien entre le groupe, parce qu'elles se revoient, en fait, plusieurs fois. Et pendant ces 2 heures, ben, du coup, on échange sur différents thèmes. Donc, chaque semaine, on aborde un thème différent. Donc, le premier, c'est par exemple comment prendre soin de soi en tant que maman, l'alimentation, la matrescence, qu'est-ce que c'est. Après, il y a un autre thème sur plutôt le bébé, les évolutions, la marche, la vision de bébé, comment ça se passe, les liens d'attachement, enfin, plein de choses. Et du coup, en fait, on parle de ça. Elles peuvent aussi parler de leur ressenti, ce qu'elles vivent. On fait toujours un petit atelier créatif. Donc, ça, j'en dis pas plus. Mais un petit atelier créatif où, du coup, les mamans, elles repartent avec un petit cadeau en fonction des génial. semaines et sur un petit quelque chose. Et puis, on partage un moment thé. Moi, je fais un gâteau, des petites viennoiseries, des trucs comme ça. Donc voilà. Donc, ça, c'est Ça se passe sympa. Et après, uniquement en physique? ouais, pour l'instant, moi, je fais que en physique. On pouvait faire en visio, mais bon, après, moi, j'aime bien le contact et Ouais, rencontrer des gens. Et puis, je me dis, si les mamans, elles se voient pas, après, je sais pas si le lien va perdurer, parce que du coup, là, elles se rencontrent. En plus, moi, je mets en place un groupe WhatsApp. Donc, du coup,
pendant les 4 semaines, parce que du coup, si ça se passait sur une semaine, ça fait à peu près un mois, les rencontres, parce que c'est 4 rencontres. Donc, du coup, on échange H24. Ouais, elles peuvent garder Les contact. On peut garder contact, même après le cercle, tu vois, se re-rencontrer pour faire des balades en poussette. Puis les enfants, peut-être qu'après, à force, là, ils vont devenir copains, ils vont évoluer ensemble. Génial, c'est top. Et ouais, c'est plus sympa, quoi. Et après, je propose aussi donc des ateliers massage bébé où je montre en fait aux parents comment masser bébé sur différentes parties du corps. Et donc, ça Mhm. peut vraiment aider quand le bébé a mal au ventre. Donc, par exemple, on cible plutôt la zone du ventre, de la circulation. Ça aide aussi pour le sommeil, les phases d'éveil, créer aussi du lien avec son bébé. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits, quoi. Et moi, en fait, je masse pas bébé, c'est moi qui leur montre. Donc, moi, Ah j'ai oui, un d'accord. poupon, voilà. Si après aussi, je viens toujours avec 2 poupons parce que si bébé n'est pas disponible le jour où on fait l'atelier, au moins, et le mieux, c'est qu'il y ait les 2 parents aussi. Comme ça, il y en a un qui s'occupe de bébé s'il n'est pas dispo et l'autre, il a aussi le poupon, comme moi, et je lui montre sur le poupon comment il fait. Ouais, après, ils Et peuvent puis reproduire après, chez eux. ouais, voilà, ils peuvent reproduire. Moi, je leur envoie aussi les schémas avec enfin, un fichier avec un récap qui explique les mouvements qu'on a vus, tout ça. Et puis voilà, enfin, moi, je leur dis si vous avez une moindre question, n'hésitez pas, quoi. Et puis Ouais, après, le fameux bain enveloppé, où là, pareil, on prend le temps d'abord d'échanger sur la grossesse pour savoir comment s'est passée la grossesse, l'accouchement. ouais, Parce qu'en fonction de comment ça s'est passé, il peut y avoir des réactions dans le bain qui sont justifiées par ce qui s'est passé, justement. Si ouais, c'est une ouais, tout à césarienne, si je sais pas, bébé a été longtemps dans le col, si, enfin, pour X raisons. Donc, du coup, on peut comme ça adapter le bain. Et voilà, donc moi, je commence avec mes mains, la maman ou le papa met ses mains. Et petit à petit, moi, j'enlève mes mains et c'est la maman ou le papa qui fait des mouvements, voilà, tranquille, dans la baignoire. Moi, je vais avec la baignoire, donc il a le bain et tout ça. Et donc, ça dure le temps que bébé, entre guillemets, en a envie, parce que des fois, il y a des bébés qui s'agacent plus ou moins. ouais, forcément. Voilà, ça peut durer, pas 10 minutes, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Et puis après, on fait le pot à pot, et puis je leur montre pareil, quelques petits gestes de massage, un peu de réflexologie plantaire, etc. Pour qu'il y ait un petit moment cocon après le bain, qu'ils se retrouvent aussi avec leur bébé. Si la maman doit allaiter, elle allait aussi bébé. Donc voilà, c'est un moment assez sympa. Les parents, ils aiment bien parce qu'ils parlent de la grossesse, comment ça s'est passé aussi. Parce qu'on n'est Ouais. pas. Là, au final, il n'y avait pas beaucoup d'occasions de raconter comment s'est passée notre grossesse. Et ça fait du bien, en fait, d'en parler. Et donc là, voilà, qu'il y ait quelqu'un qui écoute notre récit de grossesse, de montrer comment se passe le bain, le massage. Enfin, c'est très apprécié en général des parents, quoi. Ouais, Donc donc là, voilà. c'est toi qui te déplaces chez eux. Oui, c'est ça. Moi, Ok. j'amène la baignoire, enfin, j'amène tout, en fait. Et j'amène le linge, tout ça, j'amène tout. Donc, ils ont juste à être juste là, eux et bébé. Et c'est top. Donc toi, tu exerces dans la région toulousaine. Exactement. Ouais, voilà. Ok. Moi, je suis dans le nord toulousain, et donc du coup, je fais autour de mon domicile, quoi, Ouais, ouais, ok. pour pas trop. Ouais, voilà, c'est ça. La région toulousaine, ouais. Bon, génial. On mettra de toute façon, évidemment, dans les notes de l'épisode, ton site internet, hein. Donc c'est l'écrin du lien, c'est ça, C'est ça, ton exactement. entreprise, ouais. Exactement, c'est ça. Un compte Instagram, une page Facebook. J'ai pas encore vraiment de site internet, mais au moins j'ai ces pages-là, ouais, de Ouais. réseaux sociaux. Ouais. Avec grand plaisir et merci beaucoup. Bon, en tout cas, bravo, ouais, pour cette initiative de, voilà, d'aider les parents, les mamans à sortir de l'isolement aussi, hein, pendant cette période qu'on sait qui est un peu, qui est Ouais, le charnière, hein, postpartum, du c'est ça, postpartum. ouais. Ouais. C'est ça, Bon, et toi, exactement. personnellement, est-ce que vous avez prévu d'agrandir la famille ou vous restez sur ce qui était fixé d'avoir 2 enfants? Alors là, beaucoup d'amis, de famille, vu qu'on a 2 garçons, c'est quand la petite fille, le troisième, mais pour l'instant, c'est pas prévu au projet. Je dis pas que ce sera jamais, Ouais. mais pour l'instant, on est bien tous les 4, on a trouvé notre équilibre. Nathan, là, il vient à peine de rentrer en école maternelle, donc du coup, c'est un peu compliqué là pour l'instant, mais Ah oui, il a fait sa rentrée la semaine dernière. alors, le premier jour, ça s'est super bien passé parce qu'il n'y avait que des petits. Ouais. Et là, depuis, tous les matins, il me dit, je veux pas aller à l'école. Et quand je laisse, il pleure. Donc, du coup, moi, le deuxième jour, j'ai pleuré. Ah Je oui, me suis dit, ah mince. c'est normal.
Pas devant lui, hein, je suis sortie. Là, il y avait les autres mamans qui m'attendaient. Je fais, ah non, c'est Ouais, bien pleurer. ouais, Donc, ouais, après, c'est le rythme. Après, je sais que Nathan, autant Lucas, il est très sociable, il va beaucoup vers les autres, il est très câlin. Donc, en fait, lui, jamais je me suis trop inquiétée, en fait, à chaque fois de ses rentrées. Je me suis dit, même s'il n'est pas avec un copain, je sais que ça, il va trouver d'autres copains parce qu'il parle tellement avec tout le monde que ça va. Et autant Nathan, c'est plutôt quelqu'un de réservé, qui aime pas trop beaucoup la foule, beaucoup le monde et le bruit. Donc, à la crèche, tu vois, il était beaucoup même s'il jouait avec les autres, mais il était beaucoup dans son coin. Il était plus à l'aise quand il y avait beaucoup moins de gens. À la crèche, la directrice, elle me disait, ah ben, le soir, quand il y a beaucoup d'enfants qui sont partis, on voit que Nathan, là, il s'ouvre, il rigole, il parle, alors qu'en journée, il est plus timide. C'est les autres qui prennent un peu le lead, tu vois, sur la journée. Il n'ose pas demander s'il veut faire un jeu et qu'il y en a d'autres qui se sont positionnés. Il ne va pas dire, ben moi, je voulais. Et la directrice, elle me dit, c'est vrai que voilà, il faut qu'il s'impose peut-être un peu plus s'il veut faire des choses. Donc là, honnêtement, j'étais un peu en stress le jour de la rentrée. Mais finalement, comme il n'y avait que les petits, parce que moi, il est dans une classe de petits, moyens et grands. ah Donc il y ouais, a 3 niveaux, il y a 28. Donc c'est assez ça fait pas mal de monde. pas assez. Et donc, du coup, le premier jour, moi, donc c'était que le matin, donc ils étaient que 10. Donc il y avait les 10 petits. Ça va. Et donc, moi, comme on peut descendre, c'est vraiment le petit des petits. Donc, en gros, le plus petit de sa Ah bah classe. oui, s'il est rentré, il avait enfin, 2 ans et demi, enfin un peu plus. Ouais, voilà, il a faire 3 ans, ben là, en décembre. Donc, il Ah a oui, ouais, là, 2 ans et demi ça passés, quoi. aussi. Et il y a ça aussi. Et donc, du coup, le lendemain matin, quand je l'ai ramené, et que là, il y a tout le monde. En plus, première semaine, on avait le droit de l'amener jusqu'à devant la classe. Donc, il y a tous les parents, les enfants, il y en a qui pleurent. Ça, je pense que ça lui fait beaucoup, beaucoup de monde, tout ça. Donc, le mardi et le mercredi, ouais, c'était pas évident. Et du coup, jeudi et vendredi de la semaine dernière, je me suis dit, je vais pas l'amener jusqu'à sa classe. C'est peut-être pas bon que moi je reste. Et du coup, quand tu l'amènes devant le portail, il y a toujours une ATSEM ou quelqu'un qui vient les récupérer, c'est elle qui les amène. Donc, du coup, je l'ai laissé là. Et donc là, aucun pleur. Je me suis dit, ah, top, trop bien. C'est peut-être mieux, du coup, je le laisse là. Et là, ben, le week-end est passé, et ben, hier, aujourd'hui, le matin, quand je le laisse, il me dit, je veux pas aller à l'école. Et il pleure, bon, pas, ça dure pas longtemps, hein. Il pleure, et puis après, la TSEM, elle l'amène, mais du coup, voilà. Donc, c'est un peu compliqué de le laisser un peu comme dans cet état-là. Puis en plus, je lui demande, je lui dis, mais pourquoi t'as pleuré? Puis il me dit, ben, parce que j'ai perdu ma maman. Donc, pour lui, il l'associe en fait à ne plus me voir à vraiment une perte. Parce que j'en ai parlé avec ma maman et elle me disait, ben moi, pour ta sœur, parce que j'ai une petite sœur donc, qui a 32 ans, moi j'en ai 35, donc elle a 3 ans de différence. Et elle, elle pleurait beaucoup apparemment à la maternelle. Et la psychologue de l'école avait dit, mais il y a beaucoup d'enfants qui pleurent parce qu'ils pensent qu'en fait, en vous laissant, vous allez vous ennuyer ou vous n'allez pas forcément aimer ce que vous allez faire toute votre journée. Donc en fait, ils s'inquiètent pour vous. C'est l'inverse, quoi. Donc ma maman, elle m'avait dit, mais et Nathan, peut-être que voilà, toi, tu vas passer une bonne journée, ça va être super, même si on n'est pas ensemble. Mais je lui dis, ben, je pense que non, ça, lui, il s'inquiète pas vraiment pour moi. Lui, c'est vraiment, il me voit pas, donc il m'a perdu. À chaque fois, il me dit, mais non, mais je te perds, j'ai perdu ma maman, quoi. Donc Ouais, c'est un peu frustrant parce que je sais pas trop. Donc du coup, j'avais dessiné des petits cœurs sur le bras avec le oui, grand frère et le c'est, petit, tu vois, pour dire, voilà, je pense à toi. ouais. Voilà, après là, du coup, on a rencontré la maîtresse, donc elle a dit qu'elle allait faire une boîte à parents. Donc, du coup, dans la boîte à parents, on peut mettre des photos des papas et des mamans, et puis frères et sœurs. Et du coup, après, eux, ça leur permet, au long de la journée, bah, d'échanger sur les parents. Donc, elle me dit, ça aussi, ça fait travailler la mémoire, parce que du coup, ils vont dire, ah, ben ouais, là, c'est ton parent à toi, c'est ton papa. Ouais, bien sûr, Donc, je ouais. me suis dit, cette technique-là de fournir une photo, il pourra me voir avec papa, peut-être ça le rassurera. Donc, je ne l'ai pas encore fait, il faut que je le fasse. Donc, c'est vrai que là, du coup, la période est un peu compliquée. Et donc, même émotionnellement, comme il est petit, c'est des phases où la frustration est très intense, les colères sont très intenses. Donc, du coup, on s'est dit, là, le troisième, Oui, c'est là où vous êtes on va vraiment dans attendre une peut-être. période aussi de Ouais, changement. c'est ça, c'est ça. Donc, du coup, c'est pas du tout prévu au programme pour l'instant. Voilà, comme je te dis, je dis pas jamais, jamais, parce qu'on ne sait jamais. Mais pour l'instant, on est bien. Voilà. Bon, c'est cool. Et toi, avec ta nouvelle vie d'entrepreneur, tu arrives quand même à gérer avec les enfants? Est-ce que tu les récupères à l'école, du coup, directement à la fin
de la classe ou tu les laisses quand même un petit peu à la garderie ou chez une nounou? Bah, écoute, du coup, j'ai une grande liberté dans mon emploi du temps puisque je m'autogère, quoi. Donc, du coup, tous les Cool. matins, depuis le début de l'année 2023, donc en tout cas pour Lucas, parce que Nathan était à la crèche, mais là, je les amène du coup au portail le matin, donc ils vont pas au centre de loisirs avant la classe. Ok. Et après, je les laisse au centre de loisirs quand même le soir parce que Lucas, il adore jouer avec ses copains. Donc, Ouais, du coup, limite, quand j'arrivais plus tôt, des fois, il dit ah, t'arrives maintenant? voilà. On était en train de... Ah, ok, bon. Et donc, voilà, je me suis dit, bon, ça les habitue aussi. Puis Nathan, de toute façon, à la crèche, moi, j'allais le chercher à 18h avant Ouais, que je sois entrepreneur. Donc, il a quand même une amplitude horaire, il est habitué à une amplitude horaire. Mais après, j'ai quand même une certaine liberté, quoi. Donc, du coup, tu vois, la semaine dernière, je suis allée chercher un peu plus tôt. Des fois, je vais au portail, du coup, ils vont pas au centre de loisirs. En fait, des fois, je leur demande, je fais, alors aujourd'hui, il faut les faire quoi? Donc, et après, ce qui est bien aussi, c'est les sorties scolaires. Tu vois, toutes les sorties scolaires, en tout cas oui, depuis le début d'année, participer. donc en tout cas pour ça. Et là, maintenant, en fait, je me positionne dessus. Je fais, bah, moi, je veux y aller. Bah Et je ouais, me dis, c'est tellement avant, c'était la galère. C'est vrai, il faut prendre un jour de RTT ou il faut poser un jour de congé. Même enfant malade, hein. Je sûr, me ouais. rappelle, enfant malade et les grèves aussi. L'année dernière, les grèves janvier 2023. Si j'avais été encore salarié, allô papier mamie, ou alors poser un jour, je te dis, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Là, j'avoue, cette liberté, c'est quand même pas mal. Ouais, Ce ça permet aussi côté-là, aux parents d'être plus relax, quoi. oui. Après, l'organisation, du coup, est toujours la même, hein, comme on en parlait. Moi, je m'occupe du matin. Mm. Et après, le soir, soit papa, il y va tout seul, soit moi, en fonction de si j'ai terminé ce que je veux faire, je vais Ouais, avec lui ou pas. Mais on est quand même plus souvent maintenant tous les deux le soir. Alors qu'avant, c'était plus lui, ouais, c'était bah c'est plus bien. papa. Donc, on profite davantage, quoi. Donc, c'est Bon, le côté j'espère en tout cas positif. que Nathan, ça va aller, qu'il va se faire à ce J'espère aussi. rythme. Ouais, c'est ça, hein. Je pense qu'il faut du temps aussi. C'était que la première semaine. Donc là, quand il va voir que c'est une routine et que c'est continuel, enfin, on verra. J'espère aussi, je croise les doigts. Ouais, je croise les doigts pour lui. Écoute, Elodie, j'ai une dernière question pour toi pour clôturer l'épisode. Quel est vraiment pour toi le conseil que tu donnerais à une future super mama? Je dirais de savoir s'entourer. Comme on dit, hein, le proverbe africain, faut Ouais, tout un village pour élever un enfant. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir de la famille, des amis qui sont là, du soutien pour, en cas de besoin, voilà, pouvoir se, se décharger un peu, pouvoir parler, pouvoir... ouais, je pense que c'est ça. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup demandé à mes amis pour Nathan, quand ils m'ont demandé si j'avais fait une liste de naissance. J'avais dit, en fait, je veux pas quelque chose de matériel parce que j'ai déjà tout, finalement, de Lucas. J'ai tout repris, la chambre, tout ça. ouais, Et j'aurais juste demandé de me faire de la nourriture, de m'apporter des plats déjà tout faits. Donc ça, c'était cool parce que du coup, tout le monde a joué le jeu. Et j'ai eu tous mes amis quand ils sont venus pour rencontrer le petit, ils m'ont apporté un plat de pâtes, un ah, c'est risotto, je sais pas génial. quoi. Là, c'était trop bien. Et ça me fait penser d'ailleurs, si je peux en parler, je fais partie d'une association qui s'appelle Super Maman. Ok. Et c'est une association qui a été créée d'abord en Suisse et qui est maintenant créée en France. Et en fait, le but de cette association, c'est des mamans volontaires qui créent des plats et qui les amènent à des mamans qui ont accouché. Oh, Et génial. donc, en fait, ça s'appelle les mamans cadeaux. Donc, c'est les mamans qui sont volontaires et qui apportent des plats. Et les mamans abichonnées, on appelle ça les mamans abichonnées, qui s'inscrivent du coup sur le site de Super Maman parce qu'il faut remplir quelques champs sur les informations, les régimes particuliers, Ouais. alimentaires ou des choses comme ça, au paquet d'allergies. Et du coup, les mamans qui sont aux alentours, il y a quelqu'un qui fait le lien et donc ça permet d'apporter un plat à une maman qui a accouché, de passer un petit peu de temps avec elle, de parler. Et donc ça fait une présence aussi. Donc ça rejoint le fait de savoir s'entourer suite à la naissance d'un petit tout, quoi. Bah ouais, bon, bah écoute, merci beaucoup Elodie pour ton partage sur cette super histoire de maternité, puis pour tes super conseils également. Je te souhaite une très belle réussite dans ton nouveau projet pro, et puis bien sûr tout le bonheur du monde avec ton mari et tes deux super enfants.
Merci beaucoup, Lou, encore une fois de m'avoir accueilli sur le podcast et c'était une très belle expérience à moi. Je te remercie. Merci à toi. Au revoir, Élodie. Je ne peux que remercier encore une fois notre jolie Élodie pour son histoire si positive. J'ai adoré la sérénité qu'a cette super maman pour qui la vie de maman paraît si simple. Je vous invite également à profiter des accompagnements qu'elle propose, car on ne le dira jamais assez, mais il est hyper important de bien s'entourer dans ce moment de vie si précieux. On se retrouve dès mercredi prochain pour un nouveau récit de Super Mama. D'ici là, bien sûr, je vous embrasse et surtout, prenez bien soin de vous. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leur plus belle aventure, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.